séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et vous avez reçu les PV des séances des conseils des 7 juin, du 6 juillet et du 30 août 2022. Est-ce qu'ils appellent des réflexions, des corrections de votre part? Oui. Attendez une seconde. Alors. Oh. Non. Oui. Voilà, allez-y. Ah ben non, il ne faut pas l'éteindre maintenant. Je vous ai donné la parole. On va recommencer. Non, il faut que ce soit rouge de parler. D'accord. Voilà. Oh, ça va venir. Non, sur le dernier, vous m'avez interdit de parler lors des questions diverses. C'est pas noté. Vous m'avez dit que vous ne me donnez pas la parole parce que vous n'avez pas posé de questions. J'aimerais bien que la phrase apparaisse. Écoutez, je ne vois pas la nécessité. Vous n'avez pas posé de questions diverses, donc je n'ai pas à vous répondre et ce n'est pas un moment de libre-échange. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Bon, alors les PV sont reconnus conformes. Alors, en préambule, nous allons, avec les conseillers municipaux compétents, vous donner quelques informations. Alors, tout d'abord, merci à ceux qui arborent du rose, en clin d'œil. Oui, il y en a un peu. En clin d'œil à Octobre Rose, pour lequel la commune va s'impliquer, comme elle s'impliquera sur le Téléthon et le SIDAction. Alors, le premier point concerne Petite Ville de demain. Je vais vous donner un point sur l'état d'avancement. En ce qui concerne la maison Marius-Marie, nous avons eu l'étude complémentaire qui a été rendue le 16 septembre dernier. Nous avions demandé une série d'économies en proposant des aménagements. Nous avons fait baisser le coût d'environ 13% et le coût prévisionnel, étude de faisabilité, se monte à 1 250 000 €. Il est possible de prévoir les travaux en 2 étapes, mais ça, ce sera discuté en COPIL et en COTEC qui nous accompagne, donc comité de pilotage et comité technique qui nous accompagne dans cette entreprise. En ce qui concerne Mistral, nous avons une restitution intermédiaire. Le coût total des travaux plus l'assistance maîtrise d'œuvre se monterait pour le moment à 3,6 millions. Pour le rez-de-chaussée, la salle multi-usage dite salle Bastide plus le rez-de-chaussée à 1 240 000 €. L'aménagement des étages donc du bâtiment de 64 à 475 000 € et le bâtiment ancien à 1 740 000 €. Il y aura un rendu final de l'étude pour le 11 octobre. L'esplanade de l'Aulne, donc il y a eu la réunion de lancement qui était prévue le 14 septembre. L'étude et la mission est prévue pour durer 5 à 6 mois. Elle proposera différents scénarios, des hypothèses schématiques et une notion de chiffrage. Le 8 novembre aura lieu un atelier de concertation publique sur inscription pour sensibiliser à la démarche et connaître les pratiques et les attentes. Schéma de circulation, stationnement et mode actif. Donc
la réunion de lancement a eu lieu le 26 septembre. La mission est prévue pour durer 8 mois et il y aura un rendu intermédiaire prévu à la mi-janvier 2023. Et enfin, le dernier point de notre projet Petite Ville de demain, c'est l'église. Donc la réunion de lancement aura lieu le 3 octobre avec une mission prévue pour 2 mois. Il est prévu un comité de pilotage Petite Ville de demain le 28 octobre. Il n'a malheureusement pas pu avoir lieu plus tôt parce que notre sous-préfet est un nouveau et il ne nous a pas donné de date plus tôt. Et il faut savoir que le sous-préfet de notre arrondissement est également secrétaire général de la préfecture. Sans doute ceci explique cela. Et nous avons prévu une réunion publique le 13 octobre à 18h30 qui sont un premier bilan d'étape de notre action et les projets, donc qui recoupera et notre bilan et les projets Petite Ville de demain. Ensuite, je vais vous parler de l'accessibilité. J'avais promis qu'en septembre, qu'avant la fin septembre, nous travaillerions à nouveau sur l'accessibilité. Alors, il y a une nouvelle qui n'est pas très bonne, mais finalement qui va nous contraindre, c'est que on n'a plus que l'année 2023 pour se mettre en conformité. Et ce qui se fait souvent, la municipalité précédente a gardé pour la fin les travaux les plus compliqués, les plus coûteux. On essaiera de faire face. Alors, sans rentrer dans les détails, je vous donne les grands chantiers. Alors, le premier chantier, lui, on aura forcément le temps, puisque c'est l'accessibilité de Mistral, et évidemment, l'accessibilité de Mistral sera faite en même temps que les travaux. L'accessibilité de l'hôtel de ville, qui nécessite des frais importants, on est en train d'avoir une réflexion sur la disposition des services pour éviter au maximum des frais importants d'accessibilité. L'église de Notre-Dame de l'Assomption, donc notre église, mais il y aura la création d'une rampe. Le stade de football, alors stade de football demande une dérogation parce que les règlements sont assez cocasses, hein. Notamment il faut qu'il y ait accessibilité pour le vestiaire de l'arbitre. Alors on posera que l'arbitre ne sera pas une personne à mobilité réduite et de même les vestiaires. On demandera une dérogation parce qu'une ville de 10 000 habitants n'est pas capable d'avoir des équipes de handi-foot, hein. Mais par contre, on s'attachera à ce que les personnes à mobilité réduite aient accès aux tribunes, aient accès aux buvettes, aux lieux festifs et aux toilettes. Et enfin, le dernier point important, après il y a d'autres points, je ne vais pas détailler quand il faut faire un chanfrein sur une marche. Dernier point important, c'est le cimetière. Donc on demandera une dérogation pour ne pas faire de circulation dans la partie nord où la chaussée est bombée et peu propice à établir une voie de roulement, et cette partie nord, de toute façon, sera accessible en voiture. Donc les personnes à mobilité réduite pourront, ou en voiture ou en chaise roulante, accéder à la totalité du cimetière. Voilà. Donc après, il y a d'autres travaux de moindre importance.
Et nous allons faire évidemment tu voulais arriver discrètement. Voilà, nous allons faire l'impossible pour respecter les délais qui nous sont demandés. Ensuite, oui, alors je voulais vous donner une information qui a son importance. Vous rappelez que nous avons voté une autorisation de programme pour réhabiliter au point de vue énergétique les écoles en 4 ans. On nous avait promis ou fait miroiter des dotations DETR, DSIL. Alors je rappelle que DETR, c'est une subvention de l'État distribuée au niveau du département, et que DSIL, c'est une subvention de l'État distribuée au niveau de la région. Au niveau du département, nous avons été, j'allais dire, correctement servis, puisque la subvention maximum était de 40% et que nous avons obtenu 34,4%. C'est arrivé la DSIL. La DSIL, nous avons 0%. Donc j'ai alerté immédiatement la préfecture. Nous avons eu à quelques-uns une réunion à la préfecture. Il nous a été expliqué la chose suivante. Donc je vous le livre intégralement parce que ça pourra peut-être entraîner de la réflexion chez certains, donc secrétaire général de la préfecture, donc notre sous-préfet d'arrondissement, nous a expliqué qu'au niveau du Var, il y a à peu de choses près 26 000 demandes de logements sociaux et que l'ensemble du Var va produire à peu près 2000 logements sociaux et que par suite l'État avait décidé de moduler les subventions qu'il accordait aux communes en fonction de l'état de carence. Alors, je signale qu'on est pratiquement la commune la plus carencée, au moins dessus de Sainte-Baume, on doit être derrière Bandol-et-Sanary, sauf erreur. Donc il faut qu'on en tire les conclusions. Alors il a quand même été expliqué que cette sanction, parce que appelons les choses par leur nom, n'était pas mécanique, parce que je vous signale qu'elle s'ajoute quand même à la pénalité pour défaut de logements sociaux, à la surpénalité pour défaut de logements sociaux et à la confiscation d'une partie de notre pouvoir d'urbanisme, et que si nous étions capables de nous projeter sur un moyen d'éviter la carence, si nous avions un véritable projet de construction de logements sociaux, nous en ferons état auprès de la préfecture et à ce moment-là, la modulation des subventions d'État ne serait plus aussi défavorable. Alors, devant cette situation, on a quand même réagi. Je ne peux pas revenir sur les décisions de l'État pour la DSIL, mais nous avons demandé une aide à la région et nous avons demandé, nous constituons, ce qui est terriblement complexe, mais nous le faisons, et Hervé Thébault, avec les services y attelés, un dossier FEDER. Pour vous donner une idée de la complexité de la chose, les dossiers de l'État nous demandaient nos consommations dans les écoles, prenaient une année de référence et nous demandaient à la fin d'être 40% en dessous. L'Europe, eux, ils sont finalement plus malins, ils disent ils veulent ne pas se faire embarquer
par des collectivités qui n'auraient pas fait attention, qui auraient dépensé inconsidérément, et qui tout d'un coup feraient quelques travaux, feraient un peu attention et tomberaient au 40%. C'est-à-dire qu'on nous demande non plus les consommations, mais l'état des bâtiments, ce qui est infiniment plus complexe et dans des temps très courts, mais on s'y attelle. Voilà, donc ça, je voulais bien faire un point là-dessus et renvoyer à une espèce de fantasme ou de je ne sais pas quelle idée saugrenue. Oh, mais finalement, on n'a qu'à payer, on prend et on ne fait pas de logements sociaux et on est tranquille. Alors, outre le côté moral de cette affaire-là, auquel nous ne souscrivons pas, où nos compatriotes, nos concitoyens les plus précaires ont droit aussi à se loger de manière décente sans y consacrer plus de 50% de leur revenu, et puis il y a tout simplement le respect de la loi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces points. Monsieur Alain Lemoine, qui est notre conseiller numérique, va vous faire un point sur le très haut débit, puisque la plupart d'entre nous attendons avec impatience la fibre et que malheureusement, dans l'ouest du Var, dans notre secteur, ça a pris pas mal de retard. Alors, vas-y. Tu peux y aller. Bonsoir. Donc effectivement, j'ai participé avec M. le maire et Isabelle Petit à une réunion sur